Au pied de l'église de Breuil-au-Fat, il règne comme un esprit de communion. Et de près comme de loin, les amateurs de blues n'auraient manqué ce rendez-vous pour rien au monde. On habite juste en bas là, donc on vient tous les 2 ans pour voir le festival. Du coup on découvre quoi, les artistes, mais après on n'est pas forcément des puristes de blues quoi. Par l'intermédiaire d'un ami qui habite dans le coin et on a découvert ce festival l'année dernière et ça nous a vachement plu, alors du coup on est revenu, voilà. Dans un style aux frontières du punk et de la country, l'américain Akusta Noir explore son univers du blues et du spectre des émotions. Parfois vous êtes au top, parfois vous touchez le fond, et si vous n'allez jamais mal, vous n'appréciez jamais d'être bien. Et vous ne saurez jamais à quel point ça a été difficile de passer d'un état à l'autre. Pour les puristes et les mélomanes de tous bords, l'esprit du blues est bien à Breuil-au-Fat et au Buis Blues Festival qui s'est construit au fil des ans une réputation de dénicheur de talent, sans tout à fait se prendre au sérieux. C'est vraiment extrêmement accessible en termes de tarifs, etc. Et on a fait de vraies découvertes musicales. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont été programmés après être passés chez nous pour la première fois sur plein d'autres festivals français. Comme Manu Lanvin, le digne fils de son père, à l'affiche du festival en 2014. Cette année, l'une des pépites est suédoise, le groupe Ida Band and the Blue Tears pour la première fois en France. La nuit tombe sur le festival qui remet le couvert jusqu'à samedi soir. Avec 55 000 € de budget, le BBF n'est pas un petit festival, juste un grand rendez-vous à taille humaine.